Bonjour à tous, nouvelle grille Loto-Foot 15 avec un pactole de 500 000 €. Toutes les rencontres se dérouleront dimanche. Si vous souhaitez valider votre grille, vous devez surveiller votre montre. La fin des validations est prévue pour 14h55. On attaque tout de suite avec le premier match de cette grille, Paris-Nantes. Le PSG, dauphin du championnat avec 2 points de retard, reçoit le FC Nantes, avant-dernier de Ligue 1. Nous sommes dans le 3e tiers du championnat, c'est la 29e journée et les enjeux vont commencer à se préciser. Chaque point est important pour la course au titre côté PSG et pour éviter la relégation côté nantais. 4 jours après ses qualifications pour les quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG aura à cœur de s'imposer pour garder le LOSC dans sa ligne de mire. A noter que Lille jouera plus tôt dans la journée, à 17h contre Monaco. En cas de victoire du PSG et un résultat autre que la victoire pour Lille, les Parisiens pourraient reprendre la tête de la Ligue 1. Nantes ne devrait pas résister plus d'une mi-temps, comme cela a été le cas depuis les 14 dernières confrontations. Paris en simple. Monaco-Lille. Monaco, 4e du championnat, reçoit Lille, le leader. Sur la pelouse, ce match est très équilibré. Lors de ses 5 derniers matchs en championnat, le LOSC n'a connu aucune défaite et a alterné les victoires et les matchs nuls. Ils ont perdu lors du déplacement à Strasbourg, après 13 matchs d'invincibilité. Les bookmakers donnent l'avantage sur le papier à l'AS Monaco, coté à 2,40 contre 3,10 pour les Lillois. Avec 9 points d'avance sur Lens, les locaux n'auront rien à perdre et vont prendre des risques en s'exposant au contre des Dogs. Nous voyons tout ou rien sur ce match, victoire de Monaco ou victoire de Lille. Lorient-Nice. 17e au classement, Lorient doit creuser l'écart avec la zone rouge. Ils n'ont actuellement que 2 points d'avance sur Nîmes, premier relégable. L'OGC Nice est dans le ventre mou et n'a pas grand chose à prouver en cette fin de saison. Après une bonne série de résultats en janvier, les Merlus se sont remis à rêver au maintien en allant chercher des points importants contre Montpellier ou encore à Monaco. Les Niçois, qui sont très irréguliers cette saison, auront de nombreux absents dans leur rang pour cette rencontre. Ils devront toujours se passer de leur capitaine Dante, Ronny Lopez et du défenseur Todibo. La motivation sera clairement chez les Merlus, que nous ne voyons pas perdre malgré leur récente défaite en Coupe de France 1-0 contre la modeste équipe du Puy. Nous plaçons un nul de couverture pour assurer. Dijon-Bordeaux. Dijon, bon dernier dont le sort est scellé pour la descente en Ligue 2, reçoit des Girondins qui déçoivent cette année. Le seul enjeu de cette rencontre est de voir Bordeaux se rapprocher du top 10 en cas de victoire. Dijon est, vous l'avez compris, en très grande difficulté, les joueurs sont complètement démobilisés et l'équipe reste sur 9 défaites consécutives. Mais Bordeaux reste sur 8 matchs sans victoire et il est toujours difficile de faire confiance à cette équipe. On place un double sur Bordeaux dans un premier temps. Rennes-Strasbourg. Duel entre deux équipes en crise, les books placent Rennes comme favori avec une cote de 2,20. C'est évidemment parce qu'ils jouent à domicile. Dans ces conditions particulières, avec des rencontres à huis clos, on peut difficilement imaginer que jouer à la maison est un réel avantage. D'autant que les Rennais viennent d'enchaîner une série de 6 défaites de suite. Quand on compare avec l'historique de Strasbourg, le Racing n'a qu'une défaite contre Lyon, a ramené le point du nul contre Lille et a quand même battu Monaco la semaine dernière. Après 2 ans de service, Julien Stéphan a remis sa démission il y a quelques jours. Compte tenu du contexte morose dans les vestiaires de Rennes, difficile de choisir. On place notre premier triple de ce Loto-Foot. Lens-Metz. Les enjeux sont importants. Les deux formations ont la possibilité d'accrocher la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Lens, qui est promu de la Ligue 2, fait une très belle saison. Ils sont actuellement à la 5e place du championnat et possèdent 3 points d'avance sur leur adversaire. Avec 2 victoires acquises lors de leurs 3 derniers matchs, ils sont clairement dans une période de réussite, même s'ils se sont fait surprendre samedi dernier en Coupe de France par le Red Star. De leur côté, les Grenats sont tout autant solides, avec leurs 3 victoires sur leurs 4 derniers matchs. Ils se sont qualifiés pour les 8e en Coupe de France en s'imposant facilement 4-0 contre l'équipe de Valenciennes. Pas de nouveauté au niveau des effectifs, nous suivons les bookmakers, cote à 1,90 pour la victoire de Lens à la maison, mais on place le nul par sécurité. Milan AC, Naples. Très belle affiche entre ces deux caïds de la Serie A. L'AC Milan a longtemps été en tête de la Ligue italienne, avant de lâcher des points en 2021 pour se retrouver à la 2e place. Les Rossoneri restent sur 3 résultats honorables en s'imposant contre la Roma, en arrachant le match nul contre Udinese, en ayant été menés pendant 96 minutes et en remportant leur dernier match 2-0 sur le terrain de Hellas Vérone. Toujours à la lutte pour les places européennes, Naples est actuellement 6e avec un match de retard. Tous les espoirs sont permis pour tenter de gagner sa place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Au niveau de l'effectif, le Milan doit composer avec des blessures, en particulier celle de Zlatan et Mandzukic, arrivés cet hiver. L'attaque du Milan sera remaniée pour cette rencontre. Naples sera aussi privé de son attaque titulaire, ce qui aura pour conséquence de rééquilibrer les débats. Notre pronostic sera un double sur Milan. Parme AS Roma. Avantage logique pour Rome. La cote moyenne pour les bookmakers pour la victoire de la Roma tourne autour de 1,70.
Parme est en grand danger et occupe la 19e place du classement. La Roma est 4e. Avantage certain pour la Roma sur le papier, mais on rappelle qu'ils ont joué en C3 jeudi. Le simple sur Rome néanmoins. Cagliari, Juventus. Au niveau de la motivation, nous pouvons faire confiance à ces deux formations. La Juventus a les moyens de croire encore au Scudetto. Après son élimination cette semaine en Ligue des Champions, les Turinois n'ont plus qu'un objectif. Sauver la saison en rattrapant le leader interiste à 10 points devant. De l'autre côté, Cagliari actuellement 17e ne compte que 2 points d'avance sur le premier relégable. La cote de la vieille dame est de 1,55 chez les books. Ils viennent d'ailleurs d'aligner 4 matchs sans défaite en remportant au passage un précieux succès contre la Lazio. Malgré les 2 jours de repos en moins, on pense que Ronaldo et ses coéquipiers feront le job. Victoire de la Juve en simple. Torino, Inter Milan. La configuration de cette rencontre est similaire au match précédent. Le premier relégable, Torino, 18e de Serie A, reçoit le leader, Inter de Milan. Avec celle du PSG, la cote de l'Inter est la plus faible de cette grille, 1,45. Le Torino est une des grandes déceptions de cette Serie A, en comparaison avec les années précédentes où ils avaient un rôle d'outsider. Ils ont du mal à trouver la composition la plus efficace. Malgré cela, ils ne comptent qu'une seule défaite sur leurs 5 derniers matchs en championnat. Ils seront très motivés pour tenter de sortir de la zone rouge. En général, il y a régulièrement une surprise. Nous n'en avons pas retenu jusque-là. C'est sur ce match que nous voyons peut-être une surprise venant du Torino. On va placer un double sur les deux équipes. Grenade, Real Sociedad. Grenade doit gagner pour retrouver l'Europe. Et la Real Sociedad doit s'imposer pour intégrer le top 4. Grenade est un adversaire coriace qui représente bien l'Espagne en Europa League. Pour rappel, ils ont éliminé le Napoli et ont déjà pris une sérieuse option pour la qualif. La Real Sociedad a occupé pendant plusieurs semaines la première place avant de rentrer dans les rangs pour occuper la 4e. Il y aura de nombreux absents dans l'effectif de Grenade. Côté Sociedad, l'attaque sera renforcée avec les retours de ses meilleurs buteurs. Avantage Real Sociedad, on part sur un simple. FC Séville, Betis Séville. Le derby sévillan. Malgré leur 4e place dans ce championnat, Séville connaît une saison en dents de scie. Le début de saison a été excellent, mais depuis leur défaite en 8e allée de la Ligue des Champions contre Dortmund, ils n'ont pas réussi à se relancer. Ils se sont inclinés contre le Barça par 2 fois et puis contre Elche. Le nul obtenu cette semaine contre Dortmund n'a pas suffi pour se qualifier et poursuivre la compétition. Du côté du Betis, le parcours est intéressant. Après une saison dernière décevante, le Betis a réussi à mobiliser ses troupes pour se hisser à la 6e place, à 12 journées de la fin. Au regard des derniers résultats et de la dynamique en cours, léger avantage pour le Betis. Néanmoins, on parie sur une relance des locaux en plaçant un double. Arsenal-Tottenham. Nouveau derby cette fois-ci londonien. Respectivement le 10e qui reçoit le 7e de Premier League. Arsenal est clairement en difficulté cette saison, il n'y a qu'à voir la position qu'ils occupent, ils alternent le bon et le moins bon. A noter que les deux équipes se sont imposées ce jeudi, en phase finale de l'Europa League. Arsenal l'a emporté 3-1 sur le terrain de l'Olympiakos, et Tottenham a gagné 2-0 à domicile contre le Dynamo Zagreb. Les Spurs restent sur 5 victoires de suite. Les cotes des deux équipes sont proches, 2,60 pour Arsenal, 2,80 pour les Spurs. Tout est possible sur ce match, on place un second triple. Manchester United, West Ham. À ce moment de la saison, ce sont 2 très belles équipes prétendantes pour finir dans le top 4. Manchester, 2e du championnat, a joué cette semaine en Europa League contre le Milan. Malheureusement, après avoir mené pendant tout le temps réglementaire, les Italiens sont revenus au score dans les arrêts de jeu. West Ham, qui est 5e, compte seulement 2 points de retard sur le 4e, avec un match de moins au calendrier. Côté mancunien, Pogba est toujours absent, mais on peut noter le retour de Cavani. Les deux équipes pourraient se neutraliser durant cette rencontre. On tente un double sur West Ham, ce qui nous fait 8 doubles et 2 triples. Il nous faut donc enlever 3 doubles. On va tenter la victoire sèche de Séville. À contre-cœur, on va faire confiance aux Girondins. On va enlever le triple sur Strasbourg pour le mettre sur le match du Torino. Et on tente la victoire des Monégasques, revanchards du match aller, face à des Lillois qui n'ont plus chuté depuis 10 matchs. On se retrouve bien avec 5 doubles et 2 triples. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez voir notre vidéo bilan du mois de février. En attendant, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.